Je m'appelle Deborah Saïd, je suis brésilienne, médecin de famille, graduée au Brésil. Dans mon pays, j'ai exercé pendant environ 15 années, je pense, en tant que médecin de famille et avec une expérience particulière dans la santé communautaire et la pédiatrie. Je suis arrivée en Ontario en 2016 et depuis là, je commence la démarche de mon processus d'équivalence. J'ai décidé de venir ici avec ma famille pour chercher une meilleure qualité de vie et offrir à mes enfants plus d'opportunités pour l'avenir. La diversité culturelle, aussi l'ouverture d'esprit du système de santé ontarien, l'inclusion envers l'inclusion des migrants m'ont beaucoup motivé aussi à vouloir poursuivre ma carrière ici. Quand je suis arrivée, j'ai rapidement commencé à m'y renseigner sur les démarches pour faire reconnaître mon diplôme. Il n'avait pas beaucoup d'informations à ce moment-là. J'ai eu l'aide d'une amie qui est médecin au Brésil et qui habitait déjà ici. Elle m'expliquait les processus. Après, on a connu une autre amie qui expliquait un peu plus. Et il avait plusieurs étapes difficiles. Il avait plusieurs étapes à franchir, plusieurs examens. Et ça me demandait beaucoup de patience, de la résilience, mais surtout de l'organisation. Mais j'ai trouvé difficile au début. Maintenant, non, je comprends plus, je suis au fond de mon processus, alors c'est plus facile maintenant. Au début, je n'avais pas de connaissances, de ressources, mais après, j'ai connu deux organismes. L'ITPO, c'est un organisme qui offre d'aide à médecins immigrants qui habitent en Ontario, spécifiquement. Et après, l'EAINGA, c'est un organisme qui offre d'aide aux médecins immigrants. Et cet organisme, il est en Alberta, mais il offre d'aide un peu partout au Canada. Alors, j'ai pu compter avec eux pour m'aider à comprendre les processus et pour me préparer pour les examens. Les défis sont nombreux, mais surtout sur le plan émotionnel, rester motivé pendant tous les parcours, chaque étape est un gros défi. Il faut bien planifier. On savait déjà, même si je ne connaissais les étapes, depuis que nous sommes là, même au Brésil, on a commencé à planifier, on a préparé un budget. Et mon mari, il continue à travailler, il est professionnel dans notre domaine. Et j'ai commencé à travailler aussi, pas comme médecin, bien sûr, mais dans une profession liée à la santé. Ça me permet un peu d'avoir un salaire pendant mon parcours. Et aussi, sur le plan administratif, la personne doit trouver un moyen d'être bien organisée parce que chaque étape demande des documents spécifiques de notre pays. Il faut avoir la capacité d'organisation dans ce côté-là aussi. Le système de santé, il l'a demandé car au Brésil, le système de santé brésilien, il compte avec une assistance privée, assistance des assurances et une assistance publique. Au Canada, l'assistance elle est publique dans la plupart des fois. Il y a l'assistance privée qui commence maintenant, mais il faut une adaptation. Aussi, la façon de rencontrer les patients. Ici, la médecine, elle est centrée aux patients. Au Brésil, ça commence maintenant sa façon de voir les patients. Mais la médecine centrée aux patients, c'est les patients qui détiennent les pouvoirs de décision, les pouvoirs de... Ils contrôlent les rencontres, les rendez-vous, ils contrôlent sa santé. Maintenant, je comprends, c'est une bonne façon de travailler. Je pense que c'est la meilleure façon parce qu'on travaille tous ensemble. Mais au début, il a fallu une adaptation. Je suis encore en chemin pour atteindre mon objectif final, mais je vois déjà à quel point chaque étape m'a permis de grandir, autant sur le plan professionnel et personnel. Je travaille dans le domaine de santé, pas
comme un médecin, mais je travaille dans le domaine de santé. Je suis capable de voir que les médecins, ils sont très ouverts aux collègues immigrants. Et pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de la santé sont très ouverts. Ils sont très respectueux aussi. Ils respectent notre parcours parce qu'ils savent que nous sommes comme des combattants. Il y a plusieurs étapes à franchir. Ils disent, oh, vous êtes courageuse d'être ici, bravo. Donc, je suis capable de voir que ça vaut la peine. Les conseils que je donnerais aux médecins formés à l'étranger, c'est de ne jamais perdre de vue pourquoi vous avez choisi cette profession, être médecin, et pourquoi vous avez choisi d'habiter en Ontario. Il y aura des obstacles, mais chaque petit pas nous approche de notre rêve. Il faut être entouré de bonnes personnes, des personnes qui vont vous donner le soutien, et surtout, soyez bienveillants envers vous-même, et parce que la personne a déjà quitté le pays, il faut être bienveillant envers elle-même.